On s'en fiche qu'elles soient réfugiées. On vient les chercher parce qu'elles ont du talent. On est parti d'un truc qui nous frustrait. Il y a des femmes qui ont un formidable talent et elles ont le rêve de se lancer, elles n'y arrivent pas. Et en fait, on s'est dit, nous, on va initier un truc parce qu'on est juste des initiateurs. Miss Mama, c'est une start-up qui a pour but de valoriser les talents culinaires de femmes, de mamas. On est convaincus que les meilleurs des chefs, c'est nos mamas, parce que c'est vraiment elles qui ont les recettes qui se sont transmises de génération en génération. On a choisi de proposer en fait tout ça aux entreprises, des petits déj, des déj, avec deux missions. La première mission, faire découvrir à tout le monde les bonnes recettes de nos mamas. Et la deuxième mission, c'est un peu une mission d'empowerment au féminin. Et l'idée, c'était vraiment d'aider des femmes, parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de réfugiés dans Miss Mama. Et ça nous tenait à cœur en fait de les aider à monter elles-mêmes leur propre activité, à devenir entrepreneurs. On a fait des partenariats avec des associations qui aident les réfugiés. C'est comme ça qu'on a découvert nos premières mamas. On a une communauté de mamas. On a des mamas qui viennent de partout dans le monde. En fait, elles se sont responsables d'un truc, c'est qu'elles se disent on va ouvrir la voie à d'autres mamas, mais aussi on va ouvrir la voie à nos enfants pour qu'eux aussi ils ont envie d'entreprendre. C'est pour ça qu'on y croit. On pense que nos mamas elles vont résoudre plein de problèmes parce qu'elles vont donner l'inspi à tout le monde. Quoi de mieux qu'une maman ou une mama pour connecter des mondes qui se parlent pas au plus? C'est ce pourquoi on a monté ce truc-là. Donner la parole à ces personnes-là à qui on ne donne jamais. C'est des galères et tout, mais nos mamas, elles nous ont supportés du début à la fin. Et ça c'est important. Elles ont toujours été ambitieuses avec nous. Ça va. Je vais être émue, mais alors, en fait elles se sont battues autant qu'on s'est battues. En fait elles savaient ce qu'elles voulaient, ce qui nous a fait gagner énormément de temps. Le premier problème des femmes dans le métier de la bouche, c'est que ce sont des femmes. Dans un secteur où il y a 90% des chefs sont des hommes. Réfugiés par réfugiés, c'est un problème. Alors réfugié, encore pire, quand t'as la barrière de la langue, que t'as pas même le contact en fait avec les Français, t'as encore plus de barrières. En fait c'est cool parce que le statut de réfugié tombe. On vient nous chercher, on s'en fiche qu'elles soient réfugiées. On vient les chercher parce qu'elles ont du talent, une histoire à raconter. Quand on a connu certaines mamas, elles nous ont dit mais moi, tout ce que je veux, c'est discuter avec des Français. Quand on arrive dans des boîtes avec des mamas réfugiées, les gens, ils sont là, mais je me rends compte que j'ai jamais parlé à quelqu'un de réfugié. Et les gens apprennent à se connaître et à échanger ensemble. Ils sont amenés à vivre dans le même pays, donc c'est vraiment l'occasion de se rassembler. C'est facile à dire quand on veut, on peut, mais si on se donne vraiment tous les moyens et si on y croit, on peut y arriver. C'est aussi ça, c'est rencontrer les bonnes personnes et pas hésiter à poser des questions. On trouve toujours des gens bienveillants et leur dire qu'il existe plein d'autres options. On a monté une boîte sans investissement, sans argent. Il suffit juste d'un peu de motivation. C'est pas dur de monter une boîte parce que tout le monde peut le faire aujourd'hui. C'est vraiment important de se dire que pour commencer, on commence petit et au fur et à mesure des réussites et des galères, c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on avance. J'ai vécu dans le 95 à Saint-Olomone. C'est quand j'étais au lycée. Il y a un partenariat avec Sciences Po. À travers les conventions d'éducation prioritaire, j'ai pu entrer à Sciences Po en première année. J'ai grandi vers Metz, en Lorraine, et je suis venue à Paris, en banlieue parisienne, faire mes études. J'ai fait un master à Dauphine. J'ai grandi en Auvergne. J'ai d'abord fait des études en fac d'histoire. C'était un échec. Après, je suis parti en école de commerce. Puis je me suis lancé dans Meet My Mama. Elles avaient le même projet que moi. Elles étaient ouf comme moi. Et je me suis dit, on va faire une putain de start-up ensemble. Être associé avec deux nanas, c'est ouf. Franchement, c'est mortel. Parce qu'en fait, tu sens que la complémentarité, elle est essentielle. On voit pas les choses de la même manière et ça, c'est hyper enrichissant. Donc tu peux apporter des réponses encore plus pertinentes et efficaces. Des binômes mec-nana, c'est une histoire qui tourne et qui va tourner longtemps, je pense.